Bonjour tout le monde, on va entamer le dernier chapitre nommé les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. On va commencer par un petit rappel sur la structure interne de la Terre. Comme vous voyez ici, c'est la structure interne des globes terrestres. Suite à une étude sismique sur la propagation des ondes sismiques PES, qui correspond à 3 discontinuités, ils ont distingué les différentes composantes du globe terrestre. Le noyau, le manteau et la crotte. Le noyau est subdivisé en noyau interne, qui est dur, c'est-à-dire solide, noyau externe qui est liquide. Le manteau est subdivisé en manteau inférieur et manteau supérieur. Le manteau inférieur il est rigide, solide, et le manteau supérieur, sa partie supérieure est appelée lithosphère. Il est rigide. Sa partie inférieure il est appelée asténosphère, il est ductile. C'est quoi ductile? C'est-à-dire solide plus liquide. Visqueux, yani مائع. Pour la crotte, on a deux types. Crotte océanique, قشرة محيطية, et crotte continentale. La figure suivante, elle montre que la densité de la crotte continentale est de 2,7, alors que la densité de la crotte océanique est de 2,9. La crotte continentale est formée essentiellement de granit. La crotte océanique est formée essentiellement de basalte et du gabbro. La densité de la lithosphère est de 3,3. La sténosphère est 3,25. Pour le montant inférieur est de 5,5. Le noyau externe 9,5. Et le noyau interne sa densité est de 12. C'est-à-dire que les différentes composantes se diffèrent par la dureté, c'est-à-dire ce qui est solide ou bien liquide ou bien ductile, et la composition chimique. Voilà, la crotte terrestre elle est solide. On a deux types, crotte continentale, peu épais, surtout formée de roches granitiques, et crotte océanique, plus mince, et recouverte par les eaux de mer et des océans. Elle est formée essentiellement de roches basaltiques en surface et du gabbro en profondeur. Comme vous voyez ici, voilà les composantes de la crotte océanique. Ici, elle est formée de basalte et profondeur du gabbro. Voilà, le gabbro. Le manteau est subdivisé en manteau supérieur. Il est formé essentiellement de pyridotites. Il est rigide. Sa partie supérieure appelée la lithosphère. Sa partie inférieure qui est ductile appelée la sténosphère. Le manteau inférieur appelé ici mésosphère. Pour le noyau externe, il est liquide. Le noyau interne appelé graine, c'est-à-dire une badrap, il est solide. Donc, les différentes composantes sont liées à trois discontinuités. Par exemple, discontinuité de Mohowitch, il sépare la crotte du manteau supérieur. Discontinuité de Gutenberg, il sépare le manteau inférieur du noyau externe. Discontinuité de Lehmann, il sépare le noyau externe des noyaux internes. Voilà, discontinuité de Lehmann, discontinuité de Gutenberg et discontinuité de Mohowitch. Voilà. Ce tableau il montre une comparaison entre la crotte continentale et la crotte océanique, القشرة القارية والقشرة المحيطية. La crotte continentale est formée essentiellement de roches granitiques. Son épaisseur de 30 km. Il est moins dense, sa densité est de 2,7. Il est riche en silice. La crotte océanique est formée essentiellement de roches basaltiques et du gabbro. Il est plus mince, 7 km, et plus dense, sa densité est de 3,3. Il est pauvre en silice et riche en minéraux ferro-magnésiens. Ici, on doit distinguer entre deux types de lithosphère continentale. Chaque lithosphère est formée d'une crotte, quelle que soit crotte océanique ou bien crotte continentale, plus la partie supérieure du manteau. Lithosphère océanique formée d'une crotte océanique plus la partie supérieure du manteau supérieur. La lithosphère continentale est formée d'une crotte continentale plus la partie supérieure du manteau supérieur. Donc on a lithosphère continentale, غلاف صخري قاري, lithosphère océanique, c'est-à-dire les غلاف صخري محيطي. Je répète,
Chaque lithosphère est composée d'une croûte, quelle que soit croûte continentale ou bien croûte océanique, en plus de la partie supérieure du montant. On doit aussi ajouter une notion d'une plaque. C'est quoi une plaque tectonique? La safiha. Safiha, c'est un fragment de la lithosphère. C'est un fragment juste de la lithosphère continentale ou bien la lithosphère océanique. Il est rigide, a des limites actives, c'est-à-dire il connaît une activité sismique et volcanique. هي كتكون هنايا نشيطة من حيث البؤر الزلزالية والبراكين. Il flotte sur une couche ductile, voilà, qui est la couche ductile, c'est de la sténosphère, qui est ductile, c'est-à-dire il est visqueux, il est liquide plus solide. Il est en mouvement, les unes par rapport aux autres. Il est peut-être de nature océanique ou mixte océano-continentale. Donc, qui est en mouvement, c'est la plaque. La plaque, quelle que soit la plaque océanique ou bien la plaque continentale. Pourquoi il est en mouvement? Parce que au niveau de la sténosphère, qui est ductile, on a les courroies de convection. Voilà. À ce niveau, on a les courroies de convection. Les courroies de convection qui proviennent de la désintégration des éléments radioactifs du monde. Voilà la notion d'une plaque et la théorie des techniques de plaques. هاد نظرية الصفائح منين جات من ان لي كورون دو كونفيكسيون يعني تيارات الحمل الحراري او نيفو دو لا ستينوسفير اش كدير كتحرك لينا لا بارتي سوبيريور اللي هي لي بلاك ou bien la lithosphère continentale la lithosphère océanique كيتحركوا ببضع مليمترات في السنة. هنا جاتنا نظرية تكتونية الصفائح. La mobilité de ces plaques entraîne la formation des limites. Ces limites soit limites de convergence يعني مناطق التقارب ou bien limites de divergence مناطق التباعد ou bien les limites transformant ou bien de collision هي مناطق الاحتكاك أو الفوالق المحولة. Oui, on doit aussi ajouter voilà ici quoi, ça c'est les courants de convection qui fait mobiliser la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Dans cette année, on va consacrer sur l'étude de la limite de convergence qui est remplacée par la formation des chaînes de montagne de subduction, d'abduction et de collision. في هاد مناطق التقارب اللي غندرسوهم هاد العام، في هاد مناطق التقارب كتعوض بتكوين ولا تشكل سلاسل جبلية حديثة كتسمى سلاسل الطمر الطفو وسلاسل الاصطدام. Par exemple, la figure suivante, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qui est tracée en rouge, c'est les plaques. Voilà. J'ai ici une plaque océano-continentale. ما عندناش حنايا شي دي بلاك او صفائح اللي هي قاريه كلهم عندنا فيهم قاريه محيطيه او بيان دي بلاك 100% océanique. هاد les limites de convergence entre ces plaques, on a différentes plaques. Elles se remplacent par la formation de chaînes de montagnes. Les chaînes de subduction, d'abduction et de collision. Surtout ici, il représente la formation des chaînes de subduction et les chaînes de collision. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe WhatsApp. Merci.